6h15 sur France Info, 2 otages tués hier à l'issue du siège du café de Sydney sont salués ce matin comme des héros par l'Australie. L'un d'eux a saisi l'arme du preneur d'otages, le coup est parti, ce qui a précipité l'intervention de la police. L'autre, c'est une femme, elle a voulu protéger une amie qui était enceinte. Le preneur d'otages, lui, apparaît comme un homme instable mentalement, avec une attirance en plus pour l'extrémisme. Le gouvernement australien ne veut pas parler d'un acte terroriste pur. On a frôlé une attaque terroriste, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Georges Tron est renvoyé devant les assises pour viol et agression sexuelle. L'ancien secrétaire d'État avait bénéficié d'un non-lieu balayé par la cour d'assises, par la cour d'appel de Paris. 2 femmes employées de la mairie de Draveil avaient porté plainte pour viol, pendant que Georges Tron lui parlait de simples séances de réflexologie plantaire. Il a décidé de se pourvoir en cassation. L'un crie au loup, l'autre souffle un peu d'optimisme. 2 rapports de vision ou prévisions publiés cette semaine sur les retraites. Le Conseil d'orientation des retraites d'un côté parle d'un retour dans le vert pour 2025 si l'économie redémarre. La Cour des comptes de l'autre parle de mesures d'urgence à prendre. Les deux sont d'accord, ce sont les retraites complémentaires qui pêchent, avec 6 milliards à trouver au moins d'ici à 2018. France Info.